C'est dans le Nouveau Testament. Du premier verset au 6e verset. Amen. Actes des Apôtres, chapitre combien? 6. Verset 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous y êtes? Amen. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où le juif avait une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats, c'est-à-dire 3 semaines. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter de mort. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, celui qui est le Christ. C'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Et beaucoup de femmes de qualité. Et combien de femmes? Beaucoup de femmes de qualité. Verset 5. Mais le juif, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace. Ils provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6, c'est là où se situe le thème de notre prédication. Ne les ayant pas trouvés, n'ayant pas trouvé Paul et Silas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et ces gens sont ici que vous voyez, les a reçus. Parole de l'Éternel. Tu vas élever ta main, tu vas prier, demander à ce que le Seigneur Dieu t'éclaire la parole, te dise, te fasse comprendre ce qu'il veut te dire ce matin. Nous levons nos mains, nous prions pour la parole. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Amen. 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 Vous savez, bien aimé, avant la naissance de Jésus-Christ, l'ange a annoncé la naissance du Seigneur. Il a annoncé quoi? La naissance du Seigneur. Et il a dit des choses. Je vous demande d'aller les lire à la maison. Je vous le dis seulement en citant. Et vous chercherez à la maison. Il a dit à Marie, cet enfant qui naîtra, parce que Marie aussi était dans l'étonnement, dans la surprise. Il a dit, il est appelé à relever et à faire chuter. Par lui, beaucoup seront sauvés et beaucoup se perdront. Donc Jésus était appelé à mener la confusion ou à semer le bouleversement dans le monde. Amen. Amen. Il y a un homme qui a chanté, qui était très inspiré, qui nous a quittés, qui nous a précédés auprès du Père, qui disait ceci. Kabibi, qu'est-ce que cet homme a dit? Avec la venue de Jésus-Christ, par la naissance de Jésus, le monde a marché à 2 vitesses. C'est ainsi que quand bien même on peut parler, on ignore Jésus. Nous ne croyons pas en Jésus. Le monde se réfère à Jésus. Amen. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. S'il n'était rien, bien aimé, même l'histoire ne serait pas bouleversée. Amen. Si vous regardez dans tous les domaines du monde, tous les militaires, footballistiques, musical, tout ça, religieux et tout ça, il n'y a qu'un seul homme qui a véritablement bouleversé les choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous les hommes
hommes, les grands hommes, les grandes dames, tout ce qu'on peut parler du monde, on a une référence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On dit Einstein a existé. 1960 ans, maman Lorette, après, Socrate a vécu. En 600 avant, donc c'est la référence du monde et c'est le bouleversement du monde. Alléluia. Amen. Je vais d'abord vous expliquer les textes et le Saint-Esprit nous aidera à entrer dans ce qu'il veut que nous comprenions. Ici, bien aimé, l'homme qu'on appelle Paul, l'homme qu'on appelle l'apôtre par excellence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit Amen, on répond comme Alléluia. On lève la main, on dit Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais dire, je crois que ce message complète celui de dimanche passé. Beaucoup de gens n'ont pas encore été bouleversés par Jésus. Nancy, Kabidi et Doudou, écoutez la parole de Dieu, merci. Amen. Amen. Vous savez, si tu es bouleversé par ce Jésus, on ne vivra pas beaucoup de choses mauvaises qu'on vit aujourd'hui dans la vie ou dans les églises. Il y a des gens, par exemple, qui se nomment Paul et l'apôtre, apôtre. Aujourd'hui, il y en a plein, surtout les jeunes serviteurs qui viennent aujourd'hui. Je suis apôtre parce qu'il a commencé une œuvre à l'os. Mais pour reconnaître un apôtre, c'est par rapport aux enseignements de Paul. Tu vois quelqu'un qui s'appelle apôtre, qui permet aux femmes de prêcher, qui permet aux femmes dans l'assemblée des saints de se tenir debout, de prendre l'autorité. Il n'est pas apôtre. Amen. Même s'il fait des miracles, il fait ressusciter des morts. C'est un menteur. On ne sait pas avec quel esprit il le fait. Amen. Paul a dit, quand bien même un ange du ciel, mais est-ce que vous comprenez la gravité? L'ange, il ne peut même pas baisser. Il ne peut même pas penser autre chose. Dès que l'ange pense autre chose contraire à Dieu, on le chasse. Il devient démon. Mais Paul dit, même si un ange vient du ciel et vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maudits. Comme je dis toujours, en enfer, on retrouvera beaucoup de ceux qui servent Dieu. Parce qu'ils n'auront pas fait les choses comme Dieu le veut. Tu veux être apôtre, gloire à Dieu. Mais quel est ton évangile? Tu vois quelqu'un qui est apôtre qui dit, il ne faut pas donner à Dieu. Il ne faut pas donner la dîme. Mais Paul a pressé de donner. Et il engageait des gens à donner. Paul suspendait même des missions, la mission évangélique. Pour aller seulement récolter, bien aimé, l'argent qui était collecté. Parce que ça, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vois quelqu'un qui se dit apôtre, qui dit, il ne faut pas donner, on vous trompe. Mais tu détiens cet évangile de qui? Alors cet homme de Paul, il est allé dans des pays là que notre bien-aimé qui nous filme connaît. Parce qu'il a marché là-bas. À Thessalonique, tout ça. En Grèce, c'était en Europe. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui prient aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis qui croient que non, l'évangile de Paul c'était pour les Africains. Paul n'a jamais été en Afrique. Il était en Europe, en Asie et là-bas au Moyen-Orient. Alléluia. Alors il prêchait, bien aimé. Qu'est-ce que cet homme a mené comme évangile pour bouleverser les mondes? C'était la parole et le nom de Jésus. Bien aimé, il n'y a aucun message au monde qui puisse, bien aimé, bousculer le mess si ce n'est le message de Jésus. Amen. Il n'y a aucun message qui puisse, bien aimé, apporter du changement. Un bandit, quand il entre dans une prison, il en sort 3 fois dangereux. Il devient là-bas djihadiste. Il se radicalise. Il devient méchant contre la société. Mais quand le message qui bouleverse l'esprit, l'âme et le corps atteint quelqu'un bien aimé, oh, ma prière est qu'en sortant de cela aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ bouleverse ta vie. Amen. Que tu ne restes plus la même personne. Amen. Jamais, bien aimé, on a entendu le message de Jésus-Christ et on est resté tel qu'on était. Non! Quand on écoute la parole de Jésus, il bouleverse les choses, bien aimées. Alors Paul est allé dans ce lieu-là
Alors il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Ils étaient là, la religion était là. Ce n'est pas avec Jésus, quand il est venu dans la chair, que les choses, la prière a commencé. Ces gens-là priaient déjà, mais ce n'était pas dans la vérité. Quand Jésus a amené la vérité, on appelait cela une secte. En lingala binza. Or, c'était la vérité. Donc, quand nous sommes au débat, le temple de l'éternel binza. Et banal le loté. Jésus lui-même, on l'a appelé Belzébul. Mais c'était la vérité. Amen. Paul, il avait le message de la vie. On l'a traité d'un imposteur. Or, il avait la vérité. Donc, n'était pas, non, fais ce qui montrera que tu es enfant de Dieu. Amen. Et tu fermeras les autres à la bouche. Amen. Dans ce qu'on t'accuse faussement. Donc, on ne te trouve pas dans ces choses-là. Il y a un moment qui parle. Tu finis que pasteur, il n'a pas passé à Soukate pour finir. Il n'a qu'un autre nouvel amour pour la vie. Na komisi ko na na ni ba susu au fini na passer ndumba na okipete yorolana na okutanga. C'est ça, qu'on dise du mal mais qu'on ne te trouve pas dans ces choses. Mettons on te dit oh mais la ramassa oh la ramassa et quand on poursuit comme ça aux arana moscador vous mettez là n'a pas naché vous savez combien vous dites c'est sans alcool, ça c'est la ruse du diable, il y a de l'alcool dedans. Toi, ta maison est toujours en train, bien aimé, d'enivrer les autres. Allez aujourd'hui casser les bouteilles de whisky que vous avez vous gardées dans vos maisons. Allez les déverser dans les toilettes. C'est ça le bouleversement, bien aimé. Alors quand Paul est arrivé et qu'il prêchait, dans ces églises-là, j'appelle l'église pour comprendre, les synagogues, les temples, les gens se sont mis à sortir. Les gens ont commencé à fuir. Ils allaient vers qui? Vers Paul et Silas. Parce que c'était ce que Dieu voulait. Il avait dit, mettez-moi à part ces hommes pour qu'ils aillent à l'œuvre pour laquelle tu les appelais. Mais non de Juifs, ils étaient jaloux du succès récolté par les apôtres. Particulièrement l'apôtre Paul. Alors ils se sont dit, comme dans la ville où ils sont allés, ces chansons qui étaient là, les gardiens du temple. Il a hébergé Paul, il les a reçus, Paul et Silas. Et ils étaient jaloux, ils sont allés bien aimés embrigader les gens pour qu'ils viennent s'opposer à Paul. Si tu vois des groupuscules à l'église, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Alléluia. Alors ces gens, quand ils sont venus, la populace, donc c'est-à-dire la foule, hein, les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu, ils se sont approchés jusqu'au lieu où était censé être Paul. Mais ils n'ont pas trouvé Paul. Et ils ont dit, bon, comme c'est toi, Janson, qui a hébergé Paul, nous t'arrêtons. Ils l'ont amené chez les autorités. Écoutez leurs témoignages, leurs accusations. Parce qu'on fout la Janson. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. J'aimerais parler comme on dit en mathématiques, un syllogisme. Cela sous-entend quoi? Que les bouleversements du monde est arrivé jusqu'ici. Ma prière est que les bouleversements du monde arrivent d'abord dans ta vie. Arrive bien aimé jusqu'ici. C'est ça qui amènera la gloire de Dieu. Quand le monde est bouleversé par l'évangile de Jésus, les gens diront wow, 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 loué soit l'Éternel. Et ça commencera bien aimé par ta vie. Les gens crieront gloire à l'Éternel quand ils verront ceux auprès de qui l'évangile est prêché, avoir la vie bouleversée. Amen. Alors on a arrêté Janson, on a dit, ces gens qui ont bouleversé le monde. Je vous dis, et là en train de te parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, mais pourquoi est-ce que Paul avait-il bouleversé le monde? C'est parce que Silas, Samuel, il avait un message, ils avaient un message. C'était le message révolutionnaire. C'était le message qui n'était pas comme les autres messages. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, Maman Chantal, quand ils vont à l'église, ils restent tels qu'ils sont. Pas de bouleversement. Ceux qui n'ont pas côtoyé le vrai évangile. Maman Rebecca, c'est lui qui bouleverse le cœur. C'est lui qui bouleverse le monde. Commence d'abord par bouleverser la vie de celui qui l'entend.
ceux qui connaissent Kinshasa, au Faubourg, il y avait une assemblée là-bas, avant que le pasteur Médard aille là-bas. Alors le frère là, il m'avait invité pour prêcher. Je suis allé prêcher, moi je ne savais rien. Or, la propriétaire, la dame, propriétaire de la parcelle qui avait hébergé l'église, dans cette parcelle-là était deuxième bureau, comme on dit, à Lingala. Alléluia. Nous, on a prêché, sans dire quoi que ce soit. La dame, la parole a touché. Quand son homme est revenu le soir, elle a dit à son homme, non, je trouve que entre toi et moi, il faut qu'on cesse parce qu'on est dans le péché. Vous savez quoi? Son homme là, je ne veux pas dire son mari, directement lui pose la question. Tu as été à l'église? Il dit oui. Il lui dit, c'est lui qui vous a prêché aujourd'hui. Ce ne sont pas ceux qui vous prêchent tous les jours. La femme lui dit, oh, toi tu étais là. Il dit les choses que tu me dis là. Les gens viennent toujours ici prêcher. Tu me dis toujours, Moutouboatéaki, t'es là à prêcher. Mais il y a, oh, effectivement, quelqu'un, qu'est-ce qu'il a prêché? Et le monsieur a chassé l'église. Parce que c'était notre évangile. Bien aimé, on ne peut pas trouver quelqu'un à l'église pratiquant la prostitution. Il vient à l'église, il continue la prostitution. Non, bien aimé, il faut qu'il sente que l'évangile bouscule les choses. Et dans la vie des enfants de Dieu, il n'y a pas de vie privée. Oh, moi j'ai ma vie privée. Non, bien aimé, non. Il n'y a pas de vie privée. Notre vie est exposée. Parce que quand Dieu vient, bien aimé, s'il y a deux personnes qui ont reçu l'évangile de Jésus, la Belgique ici en parlera. Même là où tu travailles, on saura que celui-ci, celle-ci, il a été secoué par l'évangile. Bien aimé, je voudrais prendre un exemple tout à fait banal. Alléluia. Le jour où ce linge est tombé enceinte. Alléluia. Les choses qu'elle aimait manger, elle ne mangeait plus. Le jour où maman Eugénie est tombée enceinte. Alléluia. Alléluia. Si une dame portait de hauts talons comme ça, pour aller dans le foule, il y a un bouleversement dans son organisme. S'il aimait courir, parce que c'est un bouleversement. C'est une vie qui est en elle. Or, Jésus, c'est la vie. Alors, bien aimé, si toi, ma soeur, mon frère, en toi, Jésus existe. Ah, ma soeur, si tu aimes porter les pantalons, tu arrêteras. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose qui n'est pas dite dans la Bible, mais elle est dite. Amen. Elle n'est pas écrite comme ça, mais elle est dite. La maman de Samson, elle prenait de l'alcool, mais ce n'est pas écrit. Vous allez me dire pourquoi. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont déjà compris. L'ange a donné expressement. Il a dit l'interdiction. L'enfant que tu portes est rempli du Saint-Esprit dès le sein. Ne bois plus, ne touche rien. Cela sous-entend quoi? Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, toi tu bois de l'alcool, tu dis que tu es enfant de Dieu. Qu'aujourd'hui l'évangile te bouleverse. Il n'y a pas l'esprit. Élisabeth, on a dit à Zacharie, non, la maman de Jean-Baptiste, c'était qui? On a dit à Zacharie quoi? L'enfant sera rempli de l'esprit dès le sein d'Élisabeth. Élisabeth a mis la sous. Et toi tu es ici, même dans le fait c'est toi qui distribues l'alcool. Quel esprit de Dieu te bouleverse? Bien aimé, l'évangile, hein, les gens disent, oh nous sommes venus prier, on est allé prier, on nous met mal à l'aise. J'aimerais vous dire, hein, l'évangile doit mettre quelqu'un mal à l'aise. On ne peut pas, bien aimé, s'habituer à l'évangile. Non, 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 non. Ça, c'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu doit te mettre mal à l'aise. Tu dois sentir que non, 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 non. Ah ouais, ou c'est la vie ou c'est la mort. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Non, il faut qu'on entende les gens dire, je n'irai plus prier là-bas. Non pas parce qu'il y a des problèmes, parce que les choses qui sont présentes ne correspondent pas à ma vie. Et quand tu regardes sa vie, c'est quelqu'un qui vit avec la vie de prostitution. Donc, Afanda, Yakato Fanda. Non, 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 non. Quand l'évangile vient, bien aimé, ça doit bouleverser et les caractères et les habitudes. Parce que Jésus bouleverse le monde.
Jamais le Seigneur Jésus-Christ viendra comme ça laisser quelqu'un gentil. Azar impoli, atikale impoli. Jamais. Et Paul est allé là-bas bien aimé. Alléluia. Vous savez, le jour où on a envoyé les huissiers arrêter Jésus, ils sont allés. Ils avaient l'habitude d'arrêter les gens. Mais ce jour-là, ils sont allés, ils sont revenus même filles, même réduits. On leur a posé la question, n'avez-vous pas demandé d'arrêt? Ils disent, mais il y a un boy. Mais où est cet homme? Ils ont dit, des hommes ont parlé. Mais celui-ci, quand il parle bien aimé, oh, les rochers se fendent. Ma bague sont pas souka. Oh non, quand cet homme de Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare, bien aimé, il y avait des morts ce jour-là. Mais le séjour de mort, il y a eu bouleversement de système. La Bible dit que le séjour de mort est insatiable. Et ton n'a raté. Banda babanda ko kunda bat. Nanu cimetière le baté na toni bo kunda te. Et tout n'a raté. Mais ce jour-là, Jésus a dit pour Lazare, vous devez vomir. C'était le bouleversement bien-aimé. La femme à la perte de sang, selon le système d'Israël, une femme même qui avait, veuillez m'excuser, ces périodes de femme, ne pouvait pas venir prier dans ce temps-là. Mais quand Jésus est venu, cette femme est allée bien aimée, elle a tenu l'habit de Jésus. C'était le bouleversement des systèmes. Maquillé, Katani, qu'une hémorragie s'arrête dans ta vie. Bien aimé, il faut avoir la soif. Tu te dis non. C'est lui qui bouleverse la vie. Bouleverse aussi la vie. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. Oh, comme on prêchait dimanche passé. Ce n'est pas une partition de musique. Oui, le choral est bien. Le nom de Dieu. Non. L'évangile doit porter des fruits. L'évangile, Dieu entend quand la parole sort. C'est une action qui est la réaction. La réaction, c'est le changement. Ce sont tes décisions. Comment toi tu es enfant de Dieu? Tu as déjà fait un pas au Seigneur. Tu rentres encore en arrière. Après tu dis non, ça m'a tel à Moutema. Écoutez-moi bien, mais les cœurs des enfants de Dieu, ce sont extérieurs. Amen. Et ça va être bon vanité. Quel est cet esprit qui te dira, oh non, aujourd'hui les enfants de Dieu, ils disent, on nous condamne. Écoutez-moi bien aimé. Est-ce qu'on peut lire une parole de Dieu? Oui. Lisons Hébreux. Oh, on nous juge. Lisons Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre combien? 4. Verset 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous y êtes? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Car la parole de Dieu, quoi? On a dit quoi? La parole de Jean-Jacques? On a dit la parole du discours? La parole de Dieu est vivante et efficace. On dit un grand amen. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est pénétrante. Elle est comment? Jusqu'à partager âme et esprit. Jusqu'à partager jointure et moelle. Et elle juge. La parole de Dieu fait quoi? Elle juge les sentiments. Alléluia. Elle juge les sentiments et les pensées de Dieu. Que quelqu'un dise un grand amen. Bien aimé, ce n'est pas nous qui te jugeons, mais c'est la parole de Dieu qui te juge. Comment toi tu peux être un enfant de Dieu? Tu n'aimes pas tellement le Seigneur que tu t'absentes gratuitement. Gratuitement. Comme je disais à quelqu'un qui est là, qui m'entend, comment est-ce que ta femme peut faire des choses comme ça? Le deuil bien aimé en Europe, que personne ne nous trompe, c'est toujours le soir. Même ceux qui t'attendent en conflit, maman ne te moine. Ça goûte congédé. Tu ne vas pas nous dire comme si c'est en Afrique que tout le monde est là depuis le matin jusqu'au soir le deuil. Donc tu n'as pas encore connu le bouleversement. Vous savez, le jour où l'évangile bouleversera les gens viendront à Christ. Amen. Le peuple que vous voyez ici, oh, il ne prie pas. Il viendra à Christ. Amen. Vous voyez le jour où André a rencontré Jésus-Christ. C'est lui qui bouleverse le système. Ils sont allés le dire à Nathanaël. Ils ont dit, Nathanaël Nabusso,
nous avons rencontré Jésus. Nous avons rencontré qui? Jésus. Le Messie. Est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Il a dit, viens et vois. Quand Nathanaël est venu, il a connu son premier bouleversement. Jésus lui a dit, voici un juif en qui il n'y a aucune fraude. Wow. Nathanaël était juste. Mais c'était connu qu'entre Jésus, on l'appelait Galiléen, c'était éloigné. Il dit, tu me connais d'où? Il dit, viens et tu vivras de grandes choses. Amen. Pierre qui était un bandit, quand il a rencontré Jésus, vous savez comment Pierre est mort? Il a été bien aimé, pendu. Mais il n'a plus donné, fait de résistance. Parce que sa vie était bouleversée. Amen. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, bien aimés, comme nous le disions la fois passée, nous assistons au transfert. Jean-Jacques Omba Pessinaganda, dans le langage de Baba, nous sommes une église nous ne sommes que des sentinelles. Amen. Alors demain, il est chez le pasteur Victor. Vicky, yo yara moi je suis yarate na longwe musala nzamba lukuta. Après chez pasteur Silas. Silas, yo ba parents de bassemble la raté pasteur Andeni na longwe. Ce que les hommes cherchent, nous ne savons pas. Écoutez-moi bien aimé, l'évangile c'est pas selon nos états d'âme. Oh yo na ko ego sepeli sangai. Na ko sepeli na coiffure à passer na sepeli na mutu nete. Non. L'évangile c'est ce que Jésus veut. C'est ça, ça doit te bouleverser. Et ça te... Non. L'évangile te dit, femme, sois soumise. C'est ça le bouleversement. Maintenant avec Jésus. Alléluia. Dis-le encore. Tu es petite voleuse, petit voleur de la petite dîme de Dieu. Et pourtant tu te réserves de bien bonnes choses. Oh, comme un tambon on connaît. Parce qu'il y a mouké ma personne ensemble, aux oyibaï. Est-ce que tu vois, on met un ministre qui vole, on le met encore, il démissionne. Quand la personne démissionne dans ce Nicolas Mouyibi. Il faut que la vie de Dieu, la parole, commence à bouleverser ta vie. Oh. Amen. Le bouleversement, bien aimé, même dans la matière d'argent, la première priorité de ton argent doit être Dieu. Et ça, tu as sauvé mon mobile, ma pote. M'a dit, il y a un changé de manteau. Il y a un manteau à 20 ans, tout sur la table. Oh, il y a un mode à mode. La Bible dit tout ce qui est aujourd'hui a déjà existé. Oh. Amen. La première priorité, mon frère, avec ton argent, doit être Dieu. Mon roman a les priorités des enfants de Dieu. Moi, j'ai pris. C'est comme quelqu'un. On a prié, crimé avec lui ici, 7 ans. Dès qu'il a les papiers. Après 3 mois, il a un travail. Papa, nazo ken Kinshasa, nebse ndeko. Famille na bino kindoki esili lelo. Ote papa na ken ngabi, ce n'est pas que tu as besoin d'aller rendre visite à ta famille. Olingo kendo frimer. Orokufa. Papa neno zolo babo ngabi tikala, nano yiki mpigote. Zambe nano lembo ngono tozo kenabi. Les bouleversements. Ces hommes qui ont bouleversé les on doit voir le fait qui bouleverse le monde. Quand on dit, pourquoi vous vivez ainsi, vous dites, on a été bouleversé par le Seigneur Jésus. Frère, pourquoi vous vivez ainsi? On a été bouleversé par le Seigneur Jésus. Mais toi, quand tu n'es pas bouleversé par l'évangile, tu entraîneras les autres. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu juge l'esprit et l'âme. En termes clairs, entre l'esprit et l'âme, ce sont deux choses qui presque se ressemblent. Mais la parole de Dieu sait les séparer. Quand Jésus bouleverse la vie de quelqu'un, on doit voir une nette séparation. C'est ainsi que la Bible dit, il n'y a plus d'entente ou d'accord entre
entre les ténèbres et la lumière. Comment toi tu es enfant de Dieu jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours des amis qui sont dans le monde des ténèbres. Enseigne-leur, apprends-leur à croire en Dieu. S'ils refusent, ok, bye. Séparation. La parole de Dieu doit mettre la séparation. Qu'on profite de bon, il ne veut dire que Kabone. Si on voit mon bal na yo, on profite de mon bal et il ne veut dire que Kabone. Non. Pas cette séparation-là. Alléluia, ça c'est la chair. C'est par rapport aux faits, aux actes, par rapport à Dieu. Est-ce que c'est amen? Est-ce que c'est amen? Ton mari qui te dit, maintenant tu te dis non, convertis-toi. S'il refuse, laisse-le avec ses fétiches. Toi, prie ton Dieu, il fera tomber Dagon. Vous savez bien, on a pris l'arche de Dieu. Oh, que l'arche aujourd'hui entre dans ta vie. Et tous les Dagons qui sont là, bien aimés, soient renversés. On est allé placer l'arche dans les temples de Dagon, qui n'est pas une divinité. On a voulu faire réduire Dieu à une statue. Bien aimé, le matin, sans l'aide de quelqu'un, on a trouvé Dagon. Comme ça, parce qu'il est écrit, tout genou fléchira devant le Seigneur. Bien aimé, la présence de Dieu en toi fera fléchir tout ce qui est Dagon. Tout ce qui est Dagon. Yo dit le nom Dagon à Zaka na Katina yo. Vous savez tel obobi non na Dagon na ngai. Asepe o yamne. Le nom Sila a condamné mais a kawuka Sila. Parce qu'on ne peut pas mélanger bien aimé et la parole de Dieu est Dagon. La Bible dit elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Judas Iscariote était là, confondu. Même quand bien même Jésus a dit, ce matin, ce soir, cette nuit, quelqu'un parmi vous me trahira. Tout le monde, même Pierre, n'avait pas compris. Mais c'est lui qui est la parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Il a connu que Judas a les pensées de me livrer. Et Jésus lui a donné le pain trempé. Il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, vous savez, hein, nous quand on venait à l'église, on voyait des gens, au début de nos conversions, qui disaient, il y a un papa qui s'est fâché contre sa fille. Parce que sa fille disait toujours au papa, papa viens prier, papa viens prier, papa viens prier. Ce jour-là, papa qui dit, ok, comme tu nous mets trop de pression, moi et ta maman et tes frères, nous venons. C'était la seule fille qui priait dans la famille. Et ils sont venus ce jour-là, la parole qui juge, les cœurs, les sentiments, a parlé. Les papas, au lieu de se convertir, ils ruminaient. La maman qui disait, papa n'a yébio, ça n'a pas. Yona mwana nukeba. Dans l'habitant de l'église, quand ils sont sortis, ils sont rentrés. Le papa qui revenait là quoi. Toi tu es allé dire toute ma vie au pasteur. La fille qui dit papa, on n'a pas passé toute solidité. Non, il savait que j'allais venir aujourd'hui. Papa d'abord tu m'as surpris. Je ne savais même pas. Tu es mis son de la mort. Maintenant la maman qui dit, ah papa, au lieu de te fâcher, si ça t'a touché, convertis-toi. Oh, tu es de messe avec ta fille. Vous êtes... Oui, c'est ça, bien-aimé. La parole de Dieu, tu ne peux pas comme ça aller, tu as péché, tu viens à l'église, au fanino à l'est. Mon Dieu, tu peux se révéler. Hein? Non. Les lotis là où il y a, oui. Je peux le dire, mais un jour, un homme est allé, il revenait tout droit de l'hôtel. Il a péché. Alors il priait quand même, homme charnel, il s'est dit, bon, je quitte l'hôtel, je vais à l'église. Maintenant les pasteurs parlaient comme ça, tu es là en train de me regarder avec les yeux rouges. Et tu n'as même pas dormi cette nuit. Tu sais d'où tu viens, non? L'homme s'est converti. Et il avait ses mains, il regardait ses mains, c'est comme, regarde comme tu as les yeux roses. Effectivement, comme
Lui, c'est ça qui j'ai vu pour lui, ceux qui sont au sol, au Bundala. La Mouka. Il y a une autre sorcière qui était là, qui a ensorcelé toute la nuit. Elle est venue à l'église. Les pasteurs qui regardaient, tu vois comme tu as échoué, toute la nuit tu nous as ensorcelé, tu n'as rien. Elle s'est levée dans la semaine. On doit passer avec le fait que tu envoies les gens. Oh, maman, tu étais là. Bah, tu vas bien. C'est ça le bouleversement bien-aimé. Comment quelqu'un peut demeurer bien-aimé, sorcier, il ne sait même pas les dangers. Et aujourd'hui, tu vas sentir. Amen. Vous savez, quand Dieu dit la gloire, bien-aimé, remontez la Bible dans Exode 10. Quand Dieu parle de la gloire, il dit Pharaon a fait éclater ma gloire. C'était bien-aimé des frères. Alléluia. Donc la gloire que Dieu nous dit, ma gloire vient. Hein, cela veut dire si quelqu'un veut te toucher, c'est ça la gloire. S'il avait l'habitude de toucher ton argent, Ayoki va secouer. Alléluia. Pharaon qui était têtu, Dieu a commencé à frapper dans sa maison. Qui peut être, qui a un enfant mort, aura la force de travail et les gardes du corps. Et dans la famille de la femme du Pharaon, donc on l'appelait maman Pharaon. Oui, maman, quoi? Oh, ton neveu est mort ici. Ah, moi aussi je t'appelais, ton neveu est mort. Qui ira prendre ton fils et l'autre? Alors, c'était la gloire de Dieu. Bien aimé, abandonnez les mauvaises choses. Parce que quand la gloire de Dieu vient, ce n'est pas quelque chose qui a que ça. Et il y a la peine à ma frappe. C'est ça la gloire de Dieu. Ça fait éclater la gloire. Si toi-même tu n'arranges pas ta vie, on lit un mot. C'est ça la gloire de Dieu. C'est somme qui a bouleversé le monde. Nous voudrons bien aimer bouleverser le monde avec Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé une fois sur Paris. Il y a un frère qui me dit, je suis en Europe depuis 3 ans. C'est la première fois que j'entends encore cet évangile. Je lui ai dit non, c'est parce que, voyez les serviteurs de Dieu. Eux-mêmes, la vie n'est pas bouleversée par l'évangile. Comment est-ce qu'il va impacter les autres? On ne donne que ce qu'on a. Amen. Paul a été bouleversé par Jésus. Il a bouleversé aussi les autres. Tu verras un serviteur qui n'est pas appelé. Alléluia. Bien aimé, en 2004, quand je suis arrivé dans cette ville, un ami qui prie maintenant ici, on était là avec des amis, j'allais les rendre visite, comme je n'avais même pas où aller. Alors des amis à lui, comme ça bien aimé, ils sont là avec Télé. Si je cite même son nom, vous connaîtrez peut-être cet homme. Il regarde comme ça. Il dit, bon, toi, on commence une église. Je vous dis comme ça. Toi, tu deviens ancien. Toi, évangéliste. Moi-même, pasteur. Maintenant, mon ami qui était là, on lui dit, toi, tu seras évangéliste. Il dit, oh, toi, je te connais. Tu n'as pas encore abandonné la femme là d'autrui. Où m'a passé un même? Ah, bon, si tu n'es pas là, reste. L'église a aussi commencé. Les gens ont aussi venu. C'est comme ça que tu verras quelqu'un dans cet évangile-là. S'il regarde comme ça la tête de quelqu'un qui vient dans le vitrine. Oh, Dieu ne regarde pas. Nasser donne. Oh, Dieu ne lui fait l'eau. Na vitrine est votre tombe. Maintenant, il faut que na fait le tombe. Oh, bah, tu vas oh. Quelqu'un me pose la question. Les sœurs portent le mouchoir de tête en Europe. C'est la parole de Dieu. Oh, bah, tu vas et leurs églises, on ne se compare pas. Bah, tu vas s'arrêter. Amen. Amen. Il faut que l'évangile bouleverse les habitudes. Amen. Toi, tu ne peux pas, bien aimé, avoir entre Dieu et tes rendez-vous sont prioritaires. Tu n'as pas encore été bouleversé. Tu dois arrêter, bien aimé. Vous savez, si aujourd'hui l'évangile est en train d'être blasphémé, c'est parce que ceux qui devraient être impactés par l'évangile ne sont plus impactés. Aujourd'hui, comme l'internet est venu pour sauver toi, dans l'évangile, il y a internet. Les gens sont là dans le monde qui n'ont pas encore reçu Jésus. Il n'y a qu'un seul message aujourd'hui. Ne donnez pas la dire, et ne donnez pas la dire. Oh. C'est ça l'évangile qu'on vous a envoyé prêcher.
Prêche aux gens d'abandonner le mal, de venir à Jésus, de croire en Jésus. Toi, bien aimé, avec le Mouté Mamabek et la plupart de nos frères, surtout dans la communauté africaine, ils sont mauvaises foi. Donc, sorcellerie, donc traditionnelle. Tu dis déjà à quelqu'un que si tu vas là-bas, on va te bouffer l'argent. Est-ce que les gens iront là-bas? Ils sont au service du diable. Mais, à un moment, les blagues vont s'arrêter. Vous savez, quand Dieu s'élève, il fait arrêter les blagues. Ceux qui sont de cette ville, ils savent, à un moment donné, il y avait la confusion entre nos noms. On ne savait pas, c'est qui. On priait, si Dieu a dit, je fermerai la bouche. Aujourd'hui, c'est presque fini. Les gens disent, ah, c'est qui? On ne sait même pas. Si tu cites les noms, on se réfère à Anderlecht. Parce que c'était la confusion. Dieu ne laissera pas impuni. Quand il vient, bien aimé, si Paul a bouleversé le monde dans ce temps-là, aujourd'hui aussi, c'est le temps que le monde soit bouleversé. Il faudrait qu'on te dise, mais toi, tu pries quel Dieu? Tu dis le Dieu véritable de la Bible. Le Dieu comment? Véritable de la Bible. Le Dieu qui change les choses. On te pose la question, mais toi, tu es une jeune fille. Comment est-ce que tu ne t'empresses pas? Tu n'as pas de petite amie, de copains. Tu dis ces choses. Quand Dieu voudra m'en donner, il m'en donnera. Et je me marierai. Mais Yosawana, Osamwana Nanzambe, mais Nanukutana Kincheki, Osalarana, Joséphine. Quand on voit sur ton téléphone Joséphine, oh, la réalité c'est André. Oh. Tu seras en confusion. Tu seras encore en confusion. Bien aimé, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Il y a un homme de Dieu qui faisait toujours des bêtises et des blagues. On lui a dit maintes fois, abandonne. La 6e fois, la dame lui dit, ma papa, je suis encore jeune. Toi, tu es déjà marié. Moi, je ne suis pas encore marié. J'ai fait 5 avortements cette fois-ci. Ou puis, au ministère, il fallait lui dire, je ne sais pas, peut-être c'est le dernier enfant. Tam Sousa m'a pissé à 6. On m'a dit, ceux qui ont gangi, nous sommes seuls ensemble. On nous comprend. On prend cet argent, tu es une grande fille, habillée d'accord, il prend. J'ai acheté la layette. Mais tu ne comprends pas. Moi, Alléluia. il faut que l'évangile bouleverse le mers. Est-ce que ça amène? Amen. On te cherche, bien aimé, dans des groupuscules. Tu n'y es plus. On te cherche. J'aimerais, faute de temps, on a beaucoup loué Dieu. Je vais lire un passage, on va peut-être s'arrêter par là, on va prier. Ésaïe 53. Ésaïe 50 combien? Verset 8. Ésaïe 53, verset 8. Ésaïe combien? Que quelqu'un dise à haute voix. Ésaïe 53, verset 8. On parle de Jésus. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été enlevé par quoi? Et parmi ceux de sa génération, qui a cru que Jésus était retracé de la terre de vivant? C'est une question, on dit amen à cette question. Et qu'il était frappé pour les péchés de mon Père. Donc on montre ici, amen, c'est la parole de Dieu. Écoutez la prédication. Alléluia. On dit Jésus, il était dans sa génération. Mais en réalité, il n'était pas. Il était retranché. Toi, tu veux être aujourd'hui branché. Tu es branché à quoi? À l'enfer? Au séjour de mort? Ou tu es branché au royaume de Dieu? Dieu a dit à Paul, je t'ai tiré du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pour que tu les fasses passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. C'était le bouleversement dans le monde des ténèbres. Ceux qui étaient retenus captifs, l'évangile les rendait libres. C'est ça le bouleversement. On t'attendait à vivre la malédiction, mais on te trouve par l'évangile de Jésus que tu vis la bénédiction. Le monde des ténèbres se pose la question, mais comment est-il béni?
c'est celui qui bouleverse le système, qui a bouleversé la vie de cet enfant. Est-ce que ça va? On t'a collé une maladie par laquelle tu tomberas malade et tu mourras. Quand ils s'attendent à ce que tu meurs, c'est lui qui bouleverse le système. Il vient, il te prend. Et quand on te cherche, tu n'es pas là. On est allé chercher Jésus parmi les morts. Quelle a été la question? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? C'est ça, bien aimé, le bouleversement des systèmes. Pourquoi l'église? Mais il y a oh non, faites-moi on va te piéger par où tu es le poison. Parce qu'on connaît déjà là où tu es. Mais s'il y a le bouleversement des systèmes, quand on t'attend là-bas, tu n'es pas passé. Il faut échouer. Est-ce que ça amène? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre la parole? Alléluia. La Bible dit, hein, non, c'est pas la Bible, bon, la Bible les démontre, mais il y a quelqu'un qui l'a chanté. Chantez avec moi. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Parce que pendant le fête, hein, il y a la joie, la distraction et l'équilibre. Diable, une sœur, on est allé chez elle. J'ai dit, ma soeur, tu as des complications, mais quand je vois toi et cet homme, il n'y a pas photo. Abi Passer, c'était lors d'une fête. Abini Sakingai. Je lui pose la question, depuis que tu as des enfants, vous avez encore dansé combien de fois? Oh, ça s'est arrêté. Le jour où il a douté. Elle-même me dit, elle n'est pas pasteur. Je t'ai dit, mon mari là, même mon enfant ici de 3 ans, le dépasse en raisonnement et en maturité. Quand toi tu ne peux pas te rester avec ton mari, t'es papa, je ne peux pas le dire à tout le monde. Il dit, quand tu discutes avec lui, tu te dis, mais il faut que je discute avec mon bébé. Tu vois, maintenant il souffre. Ça a été pendant. Oh Seigneur. Samson. Ça a été pendant. Les enfants d'Israël se sont levés, ont dansé, ont bu. Ensuite, après, ils sont allés se prostituer. Pour une fête, il y a un diable qui a a tel l'eau, ma parfum, et les gars, Moulé Wakimi. Oh Yahweh. Attends, on en a Zoya. Parce qu'elle est sortie, les diables, Liwa, Landanga, Liwa, Landanga. Et tu es tenté, tu pars, frère. Nous avons connu un frère aujourd'hui qui est parti. À l'église, on lui dit, frère, tu es cadre. Tu travailles, marie-toi. Oh, les sœurs à l'église n'ont pas de sang. Alors un jour, le diable l'a aidé. Mais une sœur est entrée dans l'église. Les frères est allé tomber. La sœur était atteinte. On ne savait pas. On lui a dit, va prier. Mais elle a cassé. Quand on vous dit, ayez la discipline spirituelle, l'hygiène de vie spirituelle, c'est un mode de vie et une discipline. Nous, on vérifiait bien, mais même si tu as touché ses mains, les péchés, c'est pas mon habit noté. Oh Yahweh. Donne gloire à Dieu. On peut se garder bisouté. Il va où c'est-à-dire, ma vie est le hôtel, on parle le matin. Ou bien les Kakuna, regarde l'église, 5 000, 10 000 membres. Alors, tout le monde était, il dit, non, ma fiancée et moi. Même les visites, on a dit que la fiancée, Bayoka yo, na mukambia, il y a jeunesse. On te suspend.
Non, bien aimé, ça nous a aidé à grandir bien. L'hygiène spirituelle. Les frères, au lieu qu'ils restent même calmes, parce que l'église exigeait les examens médicaux, on allait découvrir trop pressé. Alors, les examens médicaux sont venus. Maintenant, le pasteur appelle le frère. Frère, heureusement que nous vous enseignons très bien. Bonne nouvelle, vous savez comment on vous dit, la sœur est atteinte. Frère, à Télémi, Abima, Azo. Le pasteur, l'apôtre, comme il était effrayé, il dit, frère, tu pries avec lui, le Christ, on va passer ça. Il envoie ça. Mais comment ça va faire? Je continue à dire, ils ont fait tout un frère, Oyo, dans le résultat, Yango. Frère, comme la vie, ils ont fait tout un demande-lui. Je n'ai pas allé parler avec lui. Alors je lui donne gloire à Dieu. Pasteur. Ah, vraiment, est-ce que ce sont les résultats? Je dis, c'est là, inherbé. Il dit, ah, je suis foutu. Discipline, hygiène spirituelle. À qui l'église, après quelques temps, la sœur est décédée, lui, on ne sait pas. Bien aimé, le diable ne nous aime pas. Il faut que les diables comprennent qu'il y a bouleversement. Le frère Jonathan pourra vous donner un témoignage. Ce sont des témoignages. Il y a un frère qui prie avec nous ici, qui a dit au frère Jonathan, il faut dire aux jeunes, s'ils sont entre nous, s'ils sont noirs, qui restent avec nous noirs, les blancs, ils ne sont pas bien. Je lui fais, le baba kambo, ça bien te les caminer. Azu mundele mowa balole mutu, mundele avec ton Dieu là, frère Akima Bunga. Si tu t'amourages d'un blanc, d'une blanche, je voudrais dire à ceci. Il faut arranger avec Dieu et prendre de bonnes décisions. Est-ce que ça amène? Est-ce que ça amène? Sinon, bien aimé, le bouleversement sera dans le mauvais sens. Dans le bon sens, tu vivras la gloire de Dieu. Si le Seigneur fait grâce à quelqu'un, qu'il accepte d'être bouleversé. Qu'il accepte de quoi? D'être bouleversé. Et tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Tu vivras quoi? La gloire de Dieu. Mais yo ceux qui osent viomolo. Yembele yembele. Hein? Amen. Surtout les sœurs, je vous dis toujours, faites attention au venin de la drague. C'est le diable lui-même. Sœur Moko, il m'a dit, pasteur, vraiment sans vous manquer de respect, on m'a dragué, mais ce type-là, ce qui m'a... Je lui ai dit, dis-moi un peu, il t'a dit quoi? Et là, il m'a dit, et c'est tout. Alors partout où la sœur partait, ça résonnait toujours. Je me disais. Alors la sœur était troublée. Moi j'ai dit, papa, même dans le cas de délivrance, même quand je vous parle là, les paroles la remontent à moi. Il y a du côté ça fait rire, mais aujourd'hui que le Seigneur te dise, que le Seigneur bouleverse ta vie. Que Jésus-Christ bouleverse ce qui reste encore bien aimé changé. Car c'est lui qui peut bouleverser la vie. Quand Paul bien-aimé, après quelque temps, on a dit cet homme qui combattait l'œuvre. Maintenant, il prêche ce qu'il combattait. Ça, c'est le bouleversement. Quand on dit il ne suit plus les mêmes voies que nous. Et on dira gloire à l'Éternel. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas aujourd'hui demander à ce que le Seigneur bouleverse ta vie. Est-ce que ça amène? Même les maladies qui subsistent dans ta vie doivent être bouleversées. Tu ne dois pas tout le temps être malade. Nous sommes debout, nous entrons en prière. Nous remercions le Seigneur, nous frappons les mains, nous prions, nous demandons à l'Éternel. Prie bien-aimé, lève la voix.
Est-ce que vous pouvez bien lever?